Donc ensuite j'ai fait mon industriel. Je l'ai fait le 3 janvier 2011. Donc je l'ai fait là. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc c'est la grande barre ici. Voilà. Donc ce piercing là n'est pas très courant, je vous l'accorde. Mais c'est un piercing que j'avais vu sur internet et que j'avais vraiment trouvé juste magnifique. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce piercing là, même si je trouve qu'il faut quand même avoir un petit peu de style adapté pour avoir ce piercing là. Chose que je n'ai pas, j'ai un style plutôt... Alors en fait ça va dépendre, des fois j'ai un style normal, des fois j'ai un style plus cool et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que quand j'attache mes cheveux on peut pas se douter que moi, une fille comme ça, j'ai un piercing. Alors après vraiment chacun fait comme il veut, mais je trouve quand même c'est un piercing qui est assez gros et pas facile à porter. Enfin je pense que les filles qui ont un style vraiment classe et tout ça, vraiment féminin à fond, ne feront pas ce genre de piercing, enfin je pense. Après chacun aime ce qu'il aime, moi perso j'ai adoré. En fait j'en ai fait un autre donc de l'autre oreille, mais je vais vous en parler un petit peu après, sinon je vais un petit peu m'embrouiller. Donc je l'ai fait le 3 janvier 2011, donc ça va bientôt faire 2 ans. Donc ce piercing là en lui-même, on va pas se voiler la face, c'est du cartilage, c'est épais, on sent l'aiguille passer. Mais de là à dire je ne le ferai pas, je vous assure que non. Si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais franchement. Et j'irais sans stresser, j'irais vraiment tranquillement. Parce que je sais que je stresserais pour rien sinon. Donc c'est fait en 2 fois, donc il vous fait le premier trou en haut et le deuxième en bas. Et ensuite il vous met donc la barre. Voilà, donc au niveau du perçage franchement, ne stressez pas. Ensuite la douleur après c'est plus chiant après, je vous l'accorde. Donc à savoir que moi j'avais fait un piercing de chaque oreille, donc pour dormir c'était un peu galère. Donc ce que je faisais c'est qu'au lieu de m'allonger totalement la tête sur l'oreiller, j'inclinais juste en fait un petit peu ma tête pour pas que ma tête repose totalement sur mon oreille. Et voilà, donc en fait j'avais vu sur internet avant de faire le piercing que ce genre de piercing là mettait à peu près 10 mois cicatrisé. Donc au bout de 10 mois vous avez plus de douleur et plus de croûte. Donc ce qui fait pendant 10 mois j'ai eu douleur et croûte. Donc c'est pas des grosses douleurs et des grosses croûtes, mais vous avez un petit peu de douleur et un petit peu de croûte quand vous touchez à votre piercing. Donc c'est pas compliqué. Moi j'ai fait le piercing au mois de janvier et au mois d'octobre. Mon piercing allait nickel, donc à partir du mois d'octobre. Donc 10 mois, vraiment 10 mois. Donc là ça ne fait qu'un an que... Ouais, ça ne fait qu'un an que mon piercing va bien. C'est ça hein? Oui, ça fait qu'un an que mon piercing va vraiment bien, où je suis vraiment très tranquille avec lui. Mais voilà, franchement c'est un piercing à faire je trouve, si vous avez le courage de le faire et que vous n'avez pas peur par la suite d'être embêté tout le temps pour dormir etc. Bah, je vous conseille vraiment de le faire parce que moi je l'adore, tout simplement j'adore ce piercing là. Ensuite donc le 3 janvier 2011 aussi j'ai fait le Rook, donc je vais vous le montrer aussi. Donc c'est celui que j'ai, alors je vais vous le tourner parce que sinon on va pas trop le voir. C'est celui qui est là, donc il est pas très voyant. Voilà, donc celui-ci aussi je l'adore. C'est un piercing que j'avais pas du tout l'intention de faire en fait. C'est juste en fait le jour où j'étais partie, en fait j'étais avec ma meilleure amie me faire l'industriel. Et donc en fait dans le bus, parce que je n'ai pas le permis, donc dans le bus, là je vois une fille, les cheveux attachés, je ne sais plus. Et je vois le piercing à l'oreille qu'elle avait. Et j'ai juste adoré. J'ai dit à ma meilleure amie, je dis regarde le piercing qu'elle a et tout, il est trop beau. Et là j'ai eu un coup de doute, je dis merde je fais lequel et tout ça. Et finalement je me suis dit allez je fais les deux, je suis une fou, je fais les deux. Et quand je suis arrivée le mec m'a dit tu veux le faire chacun d'une oreille différente. Je dis ouais, et il me dit franchement t'as du courage parce que c'est assez douloureux. Et voilà il m'a dit tu vas galérer. Mais voilà, j'étais partie pour faire les deux. Et moi quand je fais quelque chose je le fais bien, je le fais tout de suite. Et voilà, comme ça après je suis tranquille et je suis plus embêtée avec, pardon. Voilà, donc au niveau de l'acte, en fait quand je suis arrivée il m'a dit de m'allonger. Et il m'a dit écoute, on commence par celui qui fait le plus mal ou celui qui fait le moins mal. Donc j'ai dit autant le faire bien, on fait celui qui fait le plus mal, comme ça je serai tranquille. Il me fait l'indu avant. Au moment de faire le Rook, il me dit finalement je suis pas sûre que c'est celui-là qui fait le moins mal. Donc et forcément là je stresse, je me dis ah il va me faire mal et tout ça. Et finalement en fait ça se passe bien. Donc au niveau de l'acte pareil, on le sent sentir, enfin on sent l'aiguille passer comme l'industriel, mais rien de grave. Rien de grave, je ne suis pas morte. Voilà, pareil que l'autre, 10 mois après je n'avais plus de douleur, plus de croûte. Donc ça a mis du temps etc.
Mais après, à partir du 10 mois, j'ai vraiment été tranquille, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc pareil, faut avoir de la patience d'avoir un piercing douloureux. Et après, si on a de la patience et voilà, bah je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà. Ensuite, alors je vous explique, si j'aurais fait la vidéo il y a 1 mois et demi de ça, je n'aurais eu aucun piercing à vous présenter. Mais parce qu'en fait pendant 1 an et demi je n'ai fait aucun piercing. Alors je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir, je n'ai fait aucun piercing. Et puis le 26 septembre 2012 je suis partie chez la perceuse. En fait si vous voulez j'étais sur un blog TV, donc de Manon. Et en fait on parlait, donc elle adore les piercings. Elle en a pas tellement mais elle a énormément de piercings à se faire. Elle a beaucoup d'idées. Et du coup curieuse comme je suis et comme j'adore les piercings, je lui ai demandé de ce qu'elle voulait faire en fait. Et donc là elle me dit, et là au bout d'un moment elle me dit je veux un piercing de surface dans la nuque. Et le piercing de surface dans la nuque je l'avais déjà remarqué il y a quelques années. Je l'avais déjà montré à mon copain mais mon copain n'aimait pas. Et je trouvais ça juste trop beau. Et je sais pas pourquoi, d'un coup ça m'a donné envie de le faire. Et je me suis dit allez je le fais. Donc avant j'en ai parlé à mon copain, je me suis dit je vais quand même lui demander. Donc le soir je lui envoie un message, alors le soir même hein, moi je suis tout de suite. Je lui envoie un message, je lui dis je peux te demander un truc et tout. Et il me dit oui. Je lui dis voilà je voudrais me faire un piercing. Et il me dit où. Donc je lui dis j'aimerais bien me le faire dans la nuque. Et il me dit écoute tu fais ce que tu veux. De toute façon en général il me dit de toute façon tu fais ce que tu veux. Parce que il sait très bien que même s'il veut pas je le ferai. Si j'ai envie de le faire je le fais. C'est pas un piercing à la nuque qui va me quitter hein, il s'en fout. Donc il me dit écoute moi je te préviens tu fais ce que tu veux mais j'aime pas. Voilà mais il m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc voilà finalement je l'ai fait. Donc le 26 septembre. Oui septembre celui-là. Donc je suis partie me le faire. À la base en fait le soir où je lui ai demandé je devais aller me le faire le lendemain. Donc moi je suis très rapide. Et en fait finalement la perceuse ne pouvait pas. Donc du coup voilà je suis passée quelques jours après le samedi. Et donc je me suis fait faire. Donc en fait j'ai changé entre temps. Je vous explique. Je voulais faire un piercing de surface à la nuque. Le problème c'est que comme la nuque c'est une zone où on baisse et on lève souvent la tête, on la tourne et tout ça. Je me suis dit il va y avoir trop de tension, le piercing va rejeter. À savoir que j'ai un tatouage dans le haut de mon dos. Et je me suis dit si c'est pour que ça gâche tout le tatouage à cause d'une grosse cicatrice au niveau de ma nuque, c'est pas la peine. Enfin je me suis dit je le ferai quand même mais ça m'embête. J'avais vraiment peur du rejet. Et donc j'ai demandé à la perceuse si c'était pas mieux que je fasse 2 microdermales dans la nuque. Et elle m'a dit ça tiendra mieux mais il y a quand même des risques de rejet à ce niveau là. Mais elle m'a dit ça tiendra mieux. Donc finalement au lieu de faire un piercing de surface à 45 €, je m'en sors avec 2 piercings de nuque à 140 €. Mais au moins ça va mieux tenir. Je préfère quand même faire un piercing qui a moins de chances de rejet et qui aura une moins grosse cicatrice. Alors quitte à payer, tant pis je préfère payer. Mais au moins je vais pas me retrouver avec une grosse cicatrice au niveau de ma nuque. Si ça rejette à la limite ça fera que 2 petits points et au moins ça sera mieux. Donc je vais vous le montrer. C'est juste un piercing que j'adore, je le trouve juste magnifique. Avec mon tatouage au niveau de mon haut du dos, je trouve que franchement ça fait juste magnifique. Voilà, au niveau du perçage, on sent la douleur. On sent la douleur parce que la peau dans la nuque est quand même assez épaisse. Alors en fait si vous voulez, quand elle vous perce, vous vous allongez sur une table, donc sur le ventre. Vous mettez vos bras comme ça et vous mettez votre tête donc comme ceci. Pour que la nuque soit quand même bien tendue. Et donc là bah pareil elle vous pince la peau et là bon bah voilà elle vous perce hein. Je vais pas vous expliquer. Donc on le sent passer c'est clair, on le sent passer. Donc à la fin elle me dit en tout cas si t'as eu mal tu l'as bien caché parce que franchement tu n'as rien fait, enfin tu n'as pas bougé ni rien du tout. Donc j'ai bien saigné à celui de droite, celui de gauche a été plutôt cool, il a pas trop saigné. Et puis bizarrement sur le pansement qu'elle m'a mis après, celui de gauche a plus saigné que le droite. C'est marrant des fois. Voilà, donc j'ai eu un petit problème avec mon microdermal droit. Quand en fait 5 jours après, en fait il fallait que je garde les pansements pendant 2-3 jours. Enfin voire même 4 jours. Et en fait le 5e jour quand je les ai enlevés, c'est quelque chose qu'on pense pas mais j'avais les ongles longs. Ce qui fait que quand j'ai sans faire exprès en fait touché mes cheveux pour faire comme ça. Et j'ai tout simplement passé mon ongle sous le piercing. Et au bout de 5 jours il était tout frais. La peau ne s'est pas encore rétractée sur le bijou. Et l'ongle est passé sous la peau, enfin sous le piercing. Et l'a totalement fait ressortir. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec le bijou dans la main. Donc là bah premier réflexe, j'appelle ma perceuse. Je lui dis j'ai un problème, mon microdermal est totalement parti. Donc là elle me dit est-ce que tu peux passer maintenant. Alors j'ai eu énormément de chance, c'est que mon oncle a pu m'emmener
tout de suite il m'a dit écoute voilà, je peux t'emmener, alors je t'emmène. Mon copain est arrivé 20 minutes après et en fait quand je suis arrivée au perceur, donc mon oncle comme je vous dis m'a emmené tout de suite. Elle m'a dit écoute je suis pas sûre de pouvoir te le remettre tout de suite parce que la peau comme il est tout frais, la peau a pu déjà se rétracter un petit peu et donc peut-être que la plateforme ne pourra pas repasser sous ta peau. Donc elle me dit je vais essayer tout ça mais je te garantis rien et si ça passe pas il faudra que tu reviennes 3 semaines après, le temps que la peau se referme pour pouvoir le refaire. Donc là je me suis dit putain je paye 140 € pour pouvoir faire les deux tout de suite pour être tranquille et finalement je vais peut-être en avoir qu'un sur les deux et puis quand les soins seront terminés je vais devoir me faire chier avec l'autre. Franchement ça m'emmerdait, alors je suis désolée, je suis un peu vulgaire mais franchement ça me faisait chier parce que je voulais vraiment avoir les deux tout de suite et en avoir qu'un sur le côté c'est pas super joli. Alors un au milieu ça va mais un sur le côté c'est pas super joli. Et voilà donc j'ai eu de la chance c'est qu'elle a pu me le remettre et j'avoue que j'étais super stressée parce qu'en fait quand elle vous remet ça elle vous change des bijoux, elle est obligée de remettre les gants, de relaver, de nettoyer la peau et tout ça parce que ça a saigné. Donc en fait c'est comme si elle refaisait un piercing, il fallait qu'elle reprépare tout donc c'était très long et j'étais très stressée. Et puis quand elle m'a dit bon bah t'es repartie pour les soins, là j'étais... pour les soins et les pansements j'étais super contente donc tant pis pendant longtemps. Alors du coup j'ai décidé de garder les pansements plus longtemps que prévu, de garder 4-5 jours, je l'ai mis pendant au moins un mois les pansements tous les jours. Je voulais vraiment attendre que la peau se rétracte bien et comme j'ai souvent les cheveux détachés je voulais pas prendre le risque de le refaire quoi parce que je me suis dit t'as la chance une fois mais tu l'auras peut-être pas deux. Donc voilà, donc là maintenant je mets plus du tout de pansement, je me dis de toute façon s'il doit rejeter, si je dois me le taper et qu'il sorte ça arrivera, même 6 mois après, si ça doit arriver, ça arrivera, donc tant pis. J'enlève les pansements et on verra bien ce qui se passe. Donc jusqu'à présent, je me le suis pas retapé, je touche du bois. Et voilà, tout va bien pour mes microdermales à la nuque. Donc ensuite, on va passer, donc pas au petit dernier. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de piercing, donc il y a 1 an et demi, que j'avais l'intention de me faire des tragus. Je m'étais dit si je fais les tragus, je fais les deux tout de suite parce que je trouve que les deux c'est plus sympa. Alors en fait je devais juste aller faire un petit contrôle le 23 octobre. Et j'ai dit à mon copain est-ce que ça te dérange si je me fais un petit piercing discret au niveau de l'oreille. Il me dit non, donc du coup je dis à ma perceuse bah écoute je vais venir faire un petit contrôle mais en même temps je vais me faire un petit tragus. Donc je me suis renseignée avant en fait sur internet, enfin sur ma page Facebook. J'ai demandé si au niveau du tragus, le après, le perçage, parce que moi c'est pas le tout de suite qui me fait peur, c'est le après, si ça fait mal. Et on m'a dit, moi j'ai pas eu trop mal, mais tu pourras pas dormir dessus les premières nuits. On m'a dit ça fait très très mal les premières nuits. Donc là je me suis dit, si je me fais faire le piercing au tragus de chaque côté, je vais pas pouvoir dormir du tout. J'avais déjà eu l'occasion d'avoir 2 piercings de chaque côté, et c'est vrai que c'est un petit peu galère, même si j'ai pas trop souffert la nuit avec mon enduit et mon rook, mais je me suis dit là les tragus tout le monde me dit que je vais avoir super mal donc je vais pas prendre le risque et j'en fais qu'un. Donc j'en ai fait qu'un donc je vous l'ai dit le 23 octobre, donc ça a fait 2 semaines. Donc voilà un tragus hein, je pense que vous savez tout ce que c'est, voilà. Donc au niveau de l'acte on sent la douleur, c'est clair, le tragus est un cartilage très épais donc on sent bien la douleur. Mais je vous assure que 5 minutes ressorties du perceur, je ne sentais quasiment plus rien. C'est assez hallucinant. Enfin voilà, elle m'a percé, j'ai eu mal. Elle m'a mis le bijou, j'ai eu mal. Enfin, je dis mal, c'est supportable, mais on sent la douleur. Et je suis ressortie du magasin, je sentais quasiment plus rien à part que mon oreille était assez chaude. Forcément, mon oreille était voilà, chauffée. Et la première nuit, en fait, je pensais vraiment mal dormir. Et finalement j'ai passé une super nuit. En fait j'étais tellement partie dans l'esprit de me dire tu vas vraiment passer une très très mauvaise nuit, que finalement le fait, j'ai dormi dessus hein, j'ai dormi dessus et j'ai pas eu mal. Franchement j'ai pas eu mal. Donc du coup j'ai eu l'impression de passer une nuit géniale. Donc du coup le 27 octobre, donc le samedi, donc 4 jours après j'ai décidé d'aller me faire le deuxième. Voilà, je me suis dit quitte à dormir sur cette oreille là si elle me fait pas mal, autant que je fasse le deuxième tout de suite. Comme ça je fais les deux, je suis tranquille. Et du coup je l'ai fait faire, donc je vous fais un petit zoom aussi. Voilà, et alors, assez drôle, ma perceuse me dit, t'as pas eu mal de ce côté-là? Elle m'a dit, t'as de la chance. Et elle me dit, mais tu vas voir, si t'as pas eu mal de ce côté-là, tu vas avoir sûrement mal de l'autre côté, parce qu'on a toujours un côté qui est plus sensible que l'autre. Je me suis endormie sur cette oreille-là, je me suis réveillée sur cette oreille-là. Donc je sais pas si je suis quelqu'un qui a vraiment de la chance, qui n'a pas très très mal, mais j'ai super bien dormi la nuit, donc je suis super contente en fait d'avoir fait mes tragus, parce que depuis le temps que je voulais le faire et que j'avais peur.
Donc là ce qu'il faut savoir c'est que je sens plus, je les sens pas. Quand je les touche pour faire mes soins, la douleur est raisonnable donc forcément je les tords mais je passe le coton-tige vraiment partout autour donc forcément ça fait bouger le piercing donc c'est pas agréable mais franchement je les sens quasiment, enfin je les sens pas. La nuit je dors dessus comme si je les avais depuis des mois donc c'est génial. Donc au niveau de la douleur sur le cou pareil, celui-ci m'a fait mal, on sent l'aiguille passer, on sent le crack du cartilage mais c'est faisable, franchement ne vous empêchez pas de le faire parce que franchement c'est très rapide. Et pareil elle m'a percé, je me suis relevée, j'ai mis mon manteau, je sentais plus mon oreille, enfin je sentais plus la douleur en fait. Pareil j'avais juste l'oreille qui chauffait mais c'est tout. Donc je suis super contente. Et au niveau des tragus, donc j'ai payé 35 € chacun au niveau des tragus. Donc franchement raisonnable pour des piercings. Alors que sachant que là où je vais à Rouen, les piercings sont à 55 € au niveau du tragus. Alors au niveau de ma nuque, de mes tragus, je les ai fait chez Viens voir maman à Petit-Quevilly, je vous mets tout en barre d'infos. Et au niveau de mon piercing ici de ma pommette, de mon indu, de mon rook, je les ai fait faire à Stigmate à Rouen. Donc voilà, je vous dis juste comme ça au moins vous savez lesquels j'ai fait, à quel endroit. Et ensuite le petit dernier que je me suis fait faire et après j'arrête les piercings du moins au moins pendant un bon moment. J'ai promis à mon copain et à ma grand-mère que j'arrêtais pendant un bon moment. J'en referai c'est sûr parce que je pense que quand on est folle des piercings on en refait. Mais pour le moment je me calme, vraiment je me calme. Donc je l'ai fait le 30 octobre. Donc c'était mardi dernier, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine. Donc c'est mon microdermal au sternum, donc je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué. Alors en fait c'est vrai que ce genre de piercing en fait on pense que c'est un collier avec un fil de pêche en sorte transparent. Et en fait pas du tout, donc je me le suis fait faire. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 2 ans quand j'avais été faire mon microdermal à la pommette, il y a une fille qui s'était fait faire un piercing au niveau de la poitrine. Alors je pense qu'elle avait fait plus entre les seins. Je n'aimais pas du tout, je sais pas pourquoi, j'aimais pas du tout, je trouvais que ça avait aucun intérêt ici, c'était pas joli. Alors je m'explique, quand c'est vraiment plus vers la poitrine, perso je n'aime pas, chacun ses goûts. En plus je pense que pour le montrer il faut mettre un décolleté assez important. Je n'aime pas mettre des décolletés trop plongeants. Donc personnellement je ne me le suis pas fait faire trop bas parce que je n'aime pas. Après chacun son truc. Après il y en a qui ne le font pas pour... Enfin voilà, il y en a qui ne mettent pas des grands décolletés. Enfin bref. Donc moi j'ai décidé de le faire là parce qu'en fait j'aurais pu le faire dans le cou mais je trouve que c'est un petit peu trop haut. Et en plus dans le cou comme il n'y a pas de... En fait si vous voulez un microdermal tient mieux quand il y a une surface dure en dessous. Donc ici c'est dur donc celui-là tiendra mieux. Ici il n'aurait pas tenu, il n'y a pas de surface plate. Voilà donc au niveau de l'acte ça fait mal, ça fait mal. Voilà, il vous prend la peau, il appuie, ensuite il monte, il descend pour décoller la peau de chaque côté et là il vous met le bijou. Je vous assure en 1 minute c'est terminé, tout est fait, j'ai pas énormément saigné. Et voilà, donc il m'a mis un pansement quand même pour éviter les frottements et comme je venais de saigner et c'était assez rouge, c'était quand même plus esthétique de mettre un pansement plutôt que d'avoir un piercing tout rouge. Et je vous assure, je suis sortie du perceur, je ne sentais plus rien. Mais plus rien. Là je ne le sens plus du tout. Le seul truc qui m'a fait... Enfin ça m'a plutôt picoté en fait, c'est quand je me suis allongée sur le côté. En fait si vous voulez ça genre... voilà, ça a comprimé un petit peu le piercing comme ça. Et ça me picotait, mais c'était pas de la douleur, hein, ça me picotait. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc j'adore. Finalement je trouve franchement que ce piercing là me va bien, j'aime beaucoup. Donc je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Franchement je suis super contente de ce piercing là. Donc voilà. Et au niveau du piercing là, en fait, donc je l'ai fait là où j'avais fait mon microdermal à la pommette, chez Stigmate à Rouen. Et en fait en ce moment il y avait une promo, donc je l'ai profité pour le faire en ce moment. J'avais depuis quelques mois envie de me le faire. Et je le faisais pas. Et en fait à la place d'être à 85 €, il est à 50 € en ce moment. Donc je gagne quand même 35 € au niveau du piercing. Donc je trouve que franchement j'ai bien fait de le faire maintenant. Et comme il va bien et tout ça, c'est plutôt cool. Et ce que j'aime c'est que on n'a pas vraiment l'impression que c'est un piercing, enfin pour celles qui s'y connaissent et qui remarquent qu'il n'y a pas de chaîne, on voit que c'est un piercing. Mais les gens qui vont vous voir comme ça dans la rue vont penser qu'en fait c'est un fil transparent mais qu'on ne voit pas, alors que pas du tout. Non non, c'est un microdermal. Donc voilà pour tous mes piercings. En tout cas si je peux vous rassurer, pour tous les piercings que j'ai, malgré que j'en ai beaucoup, j'ai stressé à chacun d'entre eux. Faut pas croire, c'est pas parce que je vous dis faites-le et tout ça que je n'ai pas stressé. J'ai été comme vous, j'ai stressé pour tous mes piercings. J'ai vraiment eu très peur et tout ça. Et finalement tous les piercings que j'ai eu plus peur que de mal finalement. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous empêchez pas de le faire par rapport à la douleur. Faites-le et voyez après. Dites-vous que c'est tellement rapide. Enfin,
sérieusement, enfin l'acte en lui-même il dure quoi? Il dure 1 seconde. Le temps qu'ils vous mettent le piercing elle est 2 secondes. Franchement ça vaut vraiment pas le coup de s'empêcher de faire un piercing. Encore à la limite en tatouage ça peut vraiment effrayer parce que c'est plus long et puis voilà il y a plus de boulot donc ça peut faire plus mal. Mais là un piercing c'est tellement rapide. En fait le truc c'est que j'ai l'impression que les gens se focalisent plus sur l'acte en lui-même que après. Parce qu'en général c'est pas l'acte en lui-même qui est le plus chiant et qui est le plus douloureux et tout ça. C'est le après. C'est après qu'on a plus mal, qu'on sent plus la douleur et tout ça. C'est différent du moment où on vous perce, mais c'est je pense là où vous devrez penser, enfin voilà. Donc au niveau de tous mes piercings, moi j'en suis juste trop contente. Y en a qui vont me dire sûrement que ça ne me va pas, que je serais mieux sans, etc. Chacun son propre style, chacun est comme il est, donc s'il vous plaît ne me dites pas ça parce que on me l'a déjà dit. Et voilà, j'adore tous les piercings et je les garderai. Et j'en referai même sûrement d'ici quelques temps. Donc voilà les filles au niveau de mes piercings, j'espère que cette vidéo tant attendue vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des très gros bisous. Bye.